Yorana et Maïva, très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, je reçois Maïté Maï, coach parental qui va nous parler du cadre à poser grâce à l'accompagnement de l'enfant en conscience. Yorana Maïté. Yorana Taina. Alors, explique-nous comment poser ce cadre de façon non violente à nos enfants. Eh bien, écoute, c'est vrai que la dernière fois, déjà, on avait un petit peu introduit l'importance du cadre. Aujourd'hui, j'ai envie de vous montrer effectivement à quel point ça peut être à la fois très limitant. Donc ici, je vous ai dessiné trois smileys, donc trois petits bonhommes qui représentent notre enfant. Alors, on peut facilement s'identifier à cet enfant parce que nous aussi, on a été enfant, n'est-ce pas? Alors, on peut se rappeler à quel point ça pouvait être très enfermant lorsqu'on avait un parent qui nous disait non à tout, qui nous posait des limites finalement, qui ne nous permettait pas d'explorer suffisamment notre environnement, mais aussi notre univers intérieur. Alors, forcément, ici, on se sent complètement restreint, on ne se sent pas bien, on se sent étouffé. Alors, ce cadre, évidemment, ce n'est pas ce qui va être le plus aidant pour nous en tant qu'enfants. Ici, on a un autre type de cadre qui, là, souvent, est l'amalgame dont on parlait la dernière fois. C'est là que réside cet amalgame qu'on fait malheureusement avec l'éducation bienveillante. C'est ce cadre qui est un petit peu tout mou, qui n'est pas très certain en fait. On ne sait pas où est-ce que ça s'arrête exactement. Puis l'enfant va aller comme ça pousser pour en fait chercher la limite justement, chercher le cadre. Où est-ce que je me sens en sécurité? Quand est-ce que mon parent me verra, me considérera, me montrera qu'il m'aime? Parce que là, c'est non, stop, c'est dangereux. Eh bien, cet enfant ici, pareil, ne va pas être épanoui dans ce cadre. Il va être même insécurisé. Et puis enfin, on a donc le cadre qui nous semble le plus opportun ici pour l'enfant, pour le bon développement de l'enfant, parce que ce cadre va permettre à l'enfant finalement d'évoluer avec confiance dans un environnement qui est sain, qui est sécurisé, parce que le parent est là pour montrer, ben tu vois, ici, on a une limite très claire autour de toi. Je suis là pour t'expliquer aussi, pour te montrer les limites. Et à la fois, tu es responsable et tu peux évoluer dans ce cadre, dans cet environnement. C'est vraiment en ça que le cadre peut être aidant pour l'enfant. Et comment établir ce cadre ? Eh bien, il faudrait prendre une situation, mais il s'agit vraiment de venir déjà, je pense, à hauteur d'enfant. Ça, c'est vraiment important parce que souvent, on a une posture un peu haute et qui écrase finalement l'enfant. Donc là, ce qu'on veut, c'est vraiment être dans la négociation, dans un dialogue qui est constructif, capter l'attention de l'enfant, lui parler avec le cœur. On oublie souvent ça, on ne le pose pas assez, je crois. On veut faire 10 millions de formations sur l'éducation bienveillante ou ses méthodes. On oublie de le faire avec le cœur. Un enfant, il perçoit tout ça, il est sensible à est-ce qu'on est aligné avec notre cœur ou pas. Alors on lui parle avec une voix qui montre à quel point finalement on est inquiet pour cet enfant. Et c'est pour ça que le cadre est là. C'est parce qu'on aime cet enfant. C'est pas pour lui faire peur. Lui montrer qu'on l'aime, lui parler avec beaucoup de respect, avec beaucoup d'amour et lui expliquer les choses pour qu'il comprenne qu'il ne faut pas dépasser ce cadre, que c'est pour sa santé, sa sécurité et pour le bien-être de tout le monde. Exactement. Et c'est vraiment ici que va se jouer finalement la limite fine avec la punition. Lorsqu'on n'est pas dans cet alignement avec le cœur, en tant que parent, en tant qu'accompagnant de l'enfant, eh bien, on va basculer dans la punition. Maïté, je te propose de revenir justement pour parler pas des punitions, mais justement du fait d'évincer ce genre de rapport qu'on peut avoir avec nos enfants. Comment faire pour éduquer nos enfants sans crier, donc avec la communication non violente et sans les punir. Avec Taina. Merci Maïté. L'émission se termine, merci de l'avoir suivi. On se retrouve très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Nana.